Ok, salut les gars. Aujourd'hui, nous sommes là dans une nouvelle vidéo qui portera sur les techniques de vente de notre production de poulet de chair. Donc, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker la page et pour être toujours informé. Donc, si c'est que vous êtes un passionné d'élevage ou bien de l'entrepreneuriat, vous êtes la bienvenue. Moi, c'est Eman Moifo, informaticien et infographiste, aussi un passionné de l'entrepreneuriat. J'aime prendre des risques, oui, bien que certains de ces risques-là nous calent souvent au cou. Oui, les amis, l'entrepreneuriat ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. C'est l'AVC. C'est l'AVC, donc il faut être fort. Bon, aujourd'hui, nous allons montrer quelques détails, quelques procédés sur comment est-ce que vous pouvez commercialiser votre production de poulet de chef. Donc, restez scotché. Si vous voyez qu'il y a des ajustements, n'hésitez pas à mettre en commentaire ces ajustements-là afin qu'on puisse davantage s'enrichir. On dit, pour lancer un projet ou bien avant de lancer un projet, lorsque vous ayez effectué votre business plan, il est important de faire une étude de marché. Ça fait partie du business plan de faire une étude de marché. Si c'est que vous faites dans la commercialisation d'un produit, que c'est vous-même qui produisez, il est important d'abord de descendre et d'effectuer une étude de marché. Où est-ce que vous allez vendre votre production et comment est-ce que vous allez la vendre. Donc, ce sont des détails qu'il faudrait prendre en compte au préalable. Mais vu que nous sommes dans un secteur qui n'est pas contrôlé, vraiment, c'est pas contrôlé, la production de poulet de chair, il n'y a aucune normalisation. C'est chacun qui veut faire ce qu'il veut faire. On a essayé de réunir quelques producteurs, mais ça ne donne pas. Sincèrement, ça ne donne pas. C'est chacun qui veut devenir, qui va avoir tout l'argent du monde seul. Et c'est un problème que nous avons dans notre mentalité d'Africain, je vais le dire. Et au Cameroun, c'est encore plus grave. Je ne généralise pas, mais on a essayé. Ça, il y a toujours des accroches. Ça ne donne pas. Le secteur de la volaille au Cameroun, il n'y a aucune normalisation, que ce soit la standardisation des prix, non. Il n'y en a pas. Chacun qui veut venir mettre ses prix. Lorsqu'on essaye de généraliser un prix standard, par exemple, pour les vendre des poulets minimum sortis de ferme à 2500, il y a quelqu'un qui va sortir de nulle part, venir dire que 2200. Donc, les amis, et à un moment, on se demande que dans quoi est-ce qu'on s'est fourré. Lorsqu'on entre dans l'eau, on ne peut pas sortir sans être mouillé. On va seulement être mouillé. Donc quand tu es dedans, tu es dedans. Tu fais seulement avec. Il y a toujours des sorciers comme ça là qui vont faire ce genre de choses. Ce n'est pas contrôlé. Donc aujourd'hui, on va vous montrer, je vais essayer de vous montrer comment faire face à ce genre de situation. Comment est-ce que vous pouvez commercialiser votre produit malgré la variation des prix, que ce soit la variation ou bien le changement de l'état du marché à tout moment. Lorsque vous avez lancé votre production et qu'elle est presque à terme, lorsqu'elle est presque à terme, sincèrement, la première des choses que vous avez à faire, c'est descendre d'abord sur le marché. Que le marché soit proche ou bien qu'il soit lointain, la première des choses, c'est de contacter les revendeurs ou bien revendeuses. Toucher le maximum de personnes, sincèrement, ces personnes-là peuvent vous sortir des situations dont vous n'avez même pas idée. Comme aussi ces personnes peuvent vous faire couler. Je vous assure, le moment venu, c'est une corde qu'on met ici, là. Donc, prêt à vous pendre. Les amis, on voit les choses tous les jours, on voit les choses tous les jours. Donc, toucher le maximum de personnes, de revendeurs ou bien revendeuses que possible. Aller dans les fins fonds du marché. Là, actuellement, je suis à Douala. Je suis descendu sur notre site de production de poulet déchets. Je suis au niveau de PK24. Donc, presque, imaginez, presque Yabassi. Donc, il y a certaines femmes parce que le marché, le poulet est devenu rare sur le marché, elles descendent, elles cherchent dans les fins fonds, je le dis, dans les fins fonds pour avoir du poulet. Donc, descendez toujours, il faut toujours descendre. Vous touchez le maximum, vous rencontrez le maximum de revendeurs. Je dis que, ok, à tel endroit, j'ai ma ferme qui produit capacité, telle capacité de production. Ça va vous permettre, plus vous en avez, plus vous avez des chances d'écouler facilement votre produit. Vous les touchez, ces femmes-là, vous allez dans les grandes surfaces. Proposer, c'est ce que vous faites aussi dans le nettoyage.
proposez votre poulet Jacques, j'ai dans 16 autres poissonneries. Vous voulez proposer votre production. Vous dites, ok, j'ai ma production, je suis capable de te livrer des quantités. Vous vous arrangez, vous rencontrez les rôtisseries. Ok, j'ai les poulets là, est-ce que tu veux que je te livre? Vous essayez de trouver un terrain d'entente. Vous allez dans les restaurants, proposez, descendez. Vous devez descendre. C'est quand nous, moi, je suis descendu, je vous assure. À cette période-là, j'ai vu le feu, surtout sous le soleil. J'ai vu le feu. Comme là, maintenant, il fait tellement chaud. Oui, il doit l'entendre par le laisser le four. Un autre détail, un autre procédé, c'est d'avoir une page, qu'elle soit Facebook, qu'elle soit sur TikTok, quel autre réseau social. Je crois que Facebook est la plateforme de référence. Il y a une autre plateforme, c'est quoi? eWallnet, oui, eWallnet. Et il y a une autre plateforme là, j'oublie juste le nom, où vous pouvez mettre vos produits pour commercialiser. Il y a aussi notre grand frère, Loïc Kanwa, qui est avec sa plateforme Sekucha, où vous pouvez poster vos produits, peu importe si c'est un matériel, vous pouvez le poster là-dessus et de facilement trouver des clients. Donc vous devez être sur ces différentes plateformes. Donc ça c'est dans le cas où vous produisez à grande capacité, sincèrement. Mais si vous lancez les 50, ça ne vaut vraiment pas la peine. Vous essayez juste de rencontrer quelques restaurants qui sont prêts à vous prendre votre production. Une autre technique sur comment est-ce que vous pouvez commercialiser votre production, c'est d'avoir un point de vente sur le marché. Vous avez lancé votre production, vous descendez sur le marché, vous vous arrangez avec le président de ce marché-là. Vous trouvez, vous demandez que vous voulez avoir une place sur ce marché. Vous allez payer les taxes qu'il faut payer, vous vous installez. Si vous avez vraiment une place, je vous assure, vous êtes gagnant à un niveau. Vous n'avez même pas idée. À partir du 35e jour, lorsque les poulets sont déjà comestibles, vous commencez à les faire sortir. Ceux qui ont déjà un bon gabarit, vous commencez déjà à les faire sortir. Ça permet à ce que vous réduisez la capacité, votre quantité, et ça permet aussi de réduire la consommation alimentaire, parce que je vous assure, quand vous lancez à grande échelle et que il faut prévoir les fonds, parce que cette affaire-là, c'est capable qu'en moins de 48 heures, ça va vous bouger 400 000. Ça, je peux vous assurer, 400 000 francs. Et donc vous avez déposé des kilogrammes d'aliments là, vous servez, après vous tournez, regardez le sac, il n'y a plus rien, vous mettez la main sur la tête. C'est que vous n'avez pas les fonds suffisamment. Les amis, vous avez commencé à lire l'heure. Vous avez lu l'heure. Donc, si c'est que vous avez déjà votre point de vente là, vous êtes gagnant. Dès que ça sort, c'est déjà les gros là, vous les envoyez, vous vendez ça tranquillement par jour. Si c'est que vous êtes dans une zone où il y a bien le trafic, en une journée, vous êtes capable de vendre 300, même 500 poulets. Est-ce que vous avez la niaque? Vous pouvez sortir 1000 poulets sans faire dans l'amalgame, sincèrement, sans exagération. Ça, je peux vous assurer. Il y en a des femmes qui arrivent ici, ces revendeuses là, elles te portent 1000 poulets en une journée, maximum 24, 48, elles ont tout vendu. Je vous assure, il faut trouver des points de vente. Installez-vous et êtes vous-même revendeur. Vous avez une plus-value. Si c'est que vous avez des techniques en rôtisserie, ou bien si c'est que vous travaillez en partenariat ou bien en collaboration avec certaines personnes, une autre personne peut dire que ok, on fait dans la rôtisserie, c'est aussi un aspect. Vous pouvez facilement vous lancer dans la rôtisserie. Là, les cas qui sont un peu bizarres, vous les rôtissez. Lorsque un poulet qu'on vient acheter à 2500, le rôtissier, lui, c'est minimum à 3500 qu'il va vendre. 2500, non? Imagine, 1000 francs par poulet. 1000 francs. Pourtant, toi, producteur, lorsque tu produis premier jusqu'au 45e, tu as maximum 200 francs. Les amis, le monde est injuste. Dans cette affaire, je vais vous dire, dans cette affaire, c'est les revendeurs et vendeuses, en tout cas ceux qui transforment, ils mettent ça en produit fini qui gagnent. Les producteurs, non, ils ne gagnent pas. Vous gagnez dans ce sens où vous lancez vraiment à grande échelle. Si vous lancez les 1000, les 500,
non, vous n'avez pas une marge bénéficiaire vraiment. Sauf si vous êtes prêt à dire que step by step, vous allez arriver. Mais ne lancez pas les 1500, vous croyez que vous gagnez, non. Si c'est que vous pouvez commencer à dire que ok, je peux gagner les poulets 1500 à partir de 2000. Oui, là, 2000, 2500. Quand vous produisez à grande échelle, c'est à ce moment que vous pouvez espérer. Donc, lorsque vous assemblez tous ces 200 francs, 300 francs par poulet, vous trouvez un peu votre compte, sincèrement. Mais ceux qui lancent déjà les 13 000, 10 000, bon, les 200, les 300 là, ça comble facilement leur marge bénéficiaire. Un autre aspect, vous pouvez fumer votre poulet. Vous pouvez fumer votre poulet. Plus quand c'est fumé, c'est déjà transformé, vous connaissez tous. Une fois que ça passe à la transformation, ça devient cher. Un poulet de 2500, vous pouvez le vendre à 3000, 3500 minimum. Ça pense aussi du kilo, du poids de votre poulet. Plus il est gros et si vous le fumez, vous le vendez plus cher, sincèrement. Et vraiment, ces femmes, elles adorent le goût du fumé. Il y a quelque chose dessus, les amis. Il y a quelque chose dessus. Quand vous pouvez fumer, vous pouvez proposer ce poulet fumé là dans les grandes surfaces, dans les restaurants. Ça passe facilement. Ça passe facilement. Le dernier, si vous êtes à travailler, vous êtes associé pour lancer ce projet, c'est que vous devez avoir un certain montant, il faut avoir les fonds. Vous pouvez lancer un service de nettoyage. Donc, vous vendez des poulets déjà nettoyés. Ça permet aussi, mais jusqu'à là, même si c'est nettoyé, il faudra toujours que vous ayez créé toute cette chaîne-là. Trouver où est-ce que vous allez vendre. Ça, c'est dingue. Aussi, vous pouvez lancer un abattoir ou bien une boucherie de poulet où vous vendez uniquement du poulet. Vous pouvez, pour augmenter aussi vos chances, c'est de trouver un musulman qui va abattre vos poulets. Donc vous lancez une boucherie halal ou vendre de poulet halal. Voilà. Ça vous permet forcément aussi d'écouler votre production. Ça arrive toujours un peu au même que si vous avez vous êtes revendeur, donc vous vendez les poulets sur pied. Ok, vous vendez les poulets sur pied directement au marché. Et si c'est que vous avez aussi votre boucherie où vous abattez, vous découpez, vous la vendez encore ça plus cher. Vous vendez encore plus cher. Comme dans toute activité, c'est bien, il y a le pour, mais il y a également le contre. Chaque technique que j'ai eu à soulever vient avec son aspect négatif aussi. Certains viennent avec des aspects vraiment un peu négatifs. D'autres, c'est léger, c'est léger. Nous allons revenir sur le premier point, commercialiser votre produit sur Internet. Pour ma part, c'est une technique, toute personne, toute entreprise, s'il n'est pas présent sur la toile, il y a un problème. Parce que le monde est devenu digital, tout est devenu digital. Ça va vite, ça va vite. Donc vous devez avoir une page Facebook où vous vendez votre produit, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur TikTok. Il faut seulement que vous ayez des bonnes prises de vue. Ça va vous permettre de faciliter votre vente. Maintenant, le problème ici, là, c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps. Si c'est que votre page n'est pas rapide, n'est pas assez connue, ça va vous prendre et que vous comptez uniquement sur ça. Parce que sur Internet, vous vendez un peu plus cher et vous touchez un plus grand nombre de personnes. Bon, maintenant, c'est que ça prend du temps. Et si c'est que vous n'êtes pas prêt à investir dans la communication, dans le boost de votre page ou bien de votre publicité, ça va vraiment prendre du temps. Et 15 jours. Et que vous n'avez pas déjà tout écoulé votre production, vous êtes dans les pertes. Aussi dans ce sens où, s'il arrivait que vous louez le bâtiment, vous voyez que vous serez déjà à près de 2 mois avec des poulets et le bâtiment. Faites comment? Maintenant, si c'est que votre mode de location c'est par bande, bon, ça peut être à votre avantage. Mais si c'est que vous louez le bâtiment par mois et qu'il y a plus de 45 jours, vous n'avez pas encore écoulé toute votre production, non. Vous commencez à être dans les pertes. Donc, vendre sur Internet, c'est bien, ça vous permet de vendre un peu plus cher, mais il y a aussi sa part d'inconvénients. Maintenant, si c'est que vous travaillez avec les revendeuses, comme je le disais, les amis, à un moment, lorsqu'une femme ou bien un revendeur va entrer dans votre ferme, vous aurez envie seulement de prendre la machette derrière lui. Pourquoi? Parce que
Les prix que ces gens proposent, je peux vous assurer que c'est du suicide. C'est du suicide. Vous produisez un poulet à près de 2000. Elle vient vous taxer carrément 2000-2100 francs. Et qu'un poulet de 45 jours. Donc, vous voyez que c'est la mort, c'est la guerre seulement. Donc, voilà le côté négatif de travailler avec des revendeurs, des revendeuses. Les prix que ces gens proposent, vraiment, ça, souvent, c'est à couper le souffle. Ça peut vous envoyer seulement, juste à entendre le prix, vous envoyer à l'hôpital. Vous envoyer à l'hôpital. Donc, c'est bien dans ce sens où ils vous permettent de facilement écouler votre production. Vous pouvez à un moment, si c'est que vous n'avez pas de revendeur, à un moment quand il y a abondance sur le marché, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire avec tous vos poulets. Vous voyez qu'il y a un... Et pourtant, si vous avez des revendeuses, ils peuvent venir, ok, que vous êtes en bon terme. Ils disent, ok, on peut t'aider. Ils prennent ta production, ils vendent doucement, doucement. Après, ils viennent te reverser l'argent. Mais c'est le bon côté de ça. C'est le bon côté de ça. Mais le mauvais côté de ça aussi, c'est que les prix qu'ils proposent souvent, ça en vaut vraiment pas la peine. Ce sont des tueurs. Je peux vous assurer, ce sont des tueurs. Maintenant, si c'est que vous avez votre propre stand de vente sur le marché, là vraiment vous n'avez pas de problème à vous faire. Vous n'avez pas, là il n'y a pratiquement pas d'inconvénient. Pourquoi? Parce que à partir du 35e jour, ceux qui ont un bon poids, qui ont déjà un bon gabarit, vous les sortez, vous les vendez doucement, petit à petit, et vous vendez à un bon prix. Les poulets qu'on viendrait prendre ça à la ferme à 2000, 2300, 2400. Vous pouvez facilement le vendre ça à minimum 2500 et au plus à 2800, 2700. Ça va dépendre vraiment du gabarit. Mais on gagne plus à avoir des stands sur le marché. Donc, je vous encourage à prendre des stands, à être des revendeurs vous-même de votre propre production. Donc, si c'est que vous avez la capacité d'être revendeur, si vous tournez ça là avec votre camp, avec plusieurs personnes, vous pouvez vous arranger en groupe, un groupe sur le marché pour vendre ça sur pied vivant et un autre groupe sur le volet technique. Si c'est que vous travaillez avec les restaurants, bien les grandes surfaces, sincèrement, c'est l'une des affaires les plus juteuses. Pourquoi? Parce que ces gens, ils achètent bien le poulet. Donc, c'est les gens qu'il faut prendre comme ça. Ouais. Vous achetez le poulet en kilos, que ce soit les restaurants, surtout les services de restauration. Ils achètent le poulet en kilos. Vous gagnez plus en vendant votre poulet en kilos. Actuellement, malgré, si ce n'est pas le fait que les produits soient encore augmentés sur le marché, on vend le kilo du poulet à 2000 francs. C'est vraiment de 1 kg à 2000. Donc, si vous avez un poulet qui atteint 1 kg 8 ou bien 2 kg, vous pouvez facilement le vendre à près de 3000. Donc, plus vous avez le service, vous travaillez en partenariat avec les restaurants ou bien les grandes surfaces, plus vous avez les possibilités de vous faire de l'argent. Donc, c'est lorsque vous lancez votre production, vraiment, descendez sur le marché, rencontrez ces gens-là, faites essayez au maximum de rencontrer ce genre de personnes, restauration, grande surface. Avec eux, vous faites, on les livre directement le poulet nettoyé, directement nettoyé. Donc, ça peut peut-être vous obliger à ajuster votre service. Donc, vous produisez et vous abattez et vous nettoyez également. Ok, j'ai eu à lister quelques techniques de vente, avantages et inconvénients. Mais vous devez savoir que le meilleur, la meilleure façon de vente d'être gagnant, c'est de vite sortir sa production. Pourquoi? Parce que je parle surtout à ceux qui lancent à partir de 2000. Et si c'est que vous louez aussi le bâtiment, même si vous ne louez pas le bâtiment et que vous avez un seul bâtiment avec lequel vous tournez, en une année, on peut lancer 6 bandes de poulet. Sincèrement, si c'est que vous avez un seul bâtiment, vous pouvez lancer 5 à 7 bandes. Ceux qui vont au-delà peuvent lancer 8 bandes. Ça va dépendre du rythme de sortie des poulets. Mais pour cela, il faudrait que vous faites rapidement sortir. Donc, à 45 jours, que la ferme soit vide. Les industriels, ce qu'ils font, c'est qu'ils ne cherchent pas à gagner gros. Non. Ils gagnent petit, mais
plus ils produisent, ça devient gros, sincèrement. Ce que vous voulez gagner, vous les attendez à gagner gros. Non, ça va rester à la ferme, ça va consommer plus. Et le Camerounais, la plupart des ménages camerounais n'ont pas cette capacité, ce pouvoir d'achat, d'acheter un poulet par exemple à 7 000, 8 000. Vraiment, c'est rare. C'est rare, ils sont peu ceux-là. Bien que ça arrive, faites un tour seulement sur le marché camerounais lorsqu'on peut vendre les poulets. Ceux qui ont les femmes qui revendent, les gros poulets c'est en faible quantité. C'est en faible quantité. Le poulet qu'on vend à 8 000, 10 000, c'est en faible quantité. Pourquoi? Parce que ça consomme énormément. Si c'est que vous produisez en masse, même si c'est 200 que vous gagnez par poulet, 200, 300, c'est largement suffisant. Plus vite vous allez sortir, ça va vous permettre de vite faire le vide sanitaire et de passer à une autre bande. Donc, on gagne sur le long terme. Sur le long terme, cette technique est la meilleure. Donc, c'est que vous produisez uniquement, vous n'avez pas de services de revente. Non. Si votre travail, c'est juste un produit, sur le long terme, cette technique est la meilleure. Donc, de vite faire sortir votre production et de relancer une nouvelle autre. L'un des dangers que certains éleveurs font au début, c'est que si c'est qu'il arrivait qu'ils n'ont pas préparé l'après-production, où est-ce qu'ils vont vendre, c'est qu'ils se précipitent à trouver des gens qui vont prendre leurs produits. Une fois qu'un revendeur détecte que tu es en mal de nutrition pour tes poulets, que tu as du mal à nourrir tes poulets, ou bien tu veux vendre ça pour réduire la quantité, ils vont te mettre au sol. Ah, les amis, je vous assure, il faut sortir pour voir. On souffre dehors, on souffre sincèrement, on souffre beaucoup. Les producteurs ne gagnent rien. Ils ne gagnent sincèrement rien. Une fois que ces gens détectent, non, le poulet même de 2800, ils vont te proposer 2300. Aïe! Donc, je vous assure, les amis. Donc, ne fléchissez jamais devant un revendeur. Une fois que vous avez calé votre prix, sincèrement, restez ferme. Évitez même que ce genre de situation arrive. Parce que si vous n'avez pas le moyen suffisant pour nourrir vos poulets, vraiment, c'est... Évitez même de vous lancer. Parce que c'est un métier à coupe-cœur. C'est un métier à coupe-cœur. Dans un prochain numéro, nous verrons comment se lancer dans l'élevage de poulets avec 0 francs. Oui, 0 francs. C'est ton diront. Ah, laisse ça mon type. Tu veux commencer à faire comme les gens là. Comment devenir riche en partant de zéro. Oui, c'est bien possible. Bon, à un moment, je me suis posé une question que mais ces gens ils sont en train de nous entuber. Mais c'est bien possible. Je vais parler en tant qu'élément du domaine. Comment se lancer dans l'élevage de poulets, comment devenir producteur de poulets de chair avec 0 francs. Je vous assure. Je peux vous assurer que si j'avais découvert cette technique et que je m'étais rendu compte, bien si j'avais ouvert les yeux depuis le début avant de me lancer, je crois que je me serais, il y a certaines choses que je n'aurais pas fait. J'aurais plutôt opté sur cette ligne-là. Donc, restez scotché et vous gagnerez à suivre les prochains numéros. Si vous êtes entrepreneur, vous avez un projet innovateur, sachez que vous êtes également au bon endroit. Nous disposons dorénavant d'une plateforme internet qui vous permettra de mettre à nu votre talent, de faire savoir aux yeux du monde que quelque part, il y a un entrepreneur avec des compétences et d'un talent hors pair. Donc, si vous avez un projet, contactez-nous et nous descendrons vous rencontrer afin d'effectuer un reportage sur vous et nous le déposerons sur notre plateforme, notre site web internet DFA Entrepreneur, cette plateforme qui valorise, qui met en avant l'entrepreneur et son projet. Également, nous sommes sur Facebook, c'est une page qui vient d'être créée. Nous mettons en nu tous les projets innovants au Cameroun. N'hésitez pas à visiter le site web ou à vous rendre sur la page Facebook DFA et de vous abonner surtout, de liker la page et de partager surtout afin que les autres connaissent qu'il y a quelque chose de grand qui a été mis sur pied. Okay, nous sommes arrivés au thème de notre présentation des techniques de vente de notre production de poulet de chair. Donc si c'est que vous êtes nouveau
lancer dans la production de poulet de chair, euh, prenez pas de ces, prenez acte, oui, prenez acte de ces différentes techniques. Si vous consultez cette vidéo et que vous avez d'autres techniques de vente et de commercialisation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire et ensemble nous enrichir de ces connaissances et partager également ce que nous connaissons. Nous sommes dans un carrefour du donner et du recevoir. Ce ne sont pas des choses qu'il faut cacher, ce ne sont pas des inventions, non, sincèrement. Évitons de cacher ce qu'il ne faut vraiment pas cacher. On ne gagne rien en faisant cela. Et vraiment, avant de vous lancer dans l'élevage, prenez acte que tout peut basculer du côté obscur, sincèrement. Tout peut basculer. Soit vous perdez votre production, soit vous avez du mal à vendre. Donc, avec ces différentes techniques, avant de vous lancer, mettez en place déjà votre système. Et surtout que dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, l'État déjà ne nous accompagne pas. C'est difficile que les banques nous accompagnent. On demande ces garanties qu'on ne sait pas où on va aller les créer. Donc, prenons garde et surtout, abonnez-vous à la page, likez la page et que réussissons ensemble.